Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal audio de la Fondation Filsen, votre journal. Première semaine de confinement, où en sommes-nous avec les résidents et les familles? Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des établissements gérés par la Fondation. Premier invité, le directeur général de la Fondation Filsen, François Nicolas. Alors, cette première semaine? Cette première semaine s'est plutôt déroulée convenablement, malgré effectivement une charge de travail importante pour tous les soignants et beaucoup d'inquiétudes sur lesquelles il fallait effectivement se poser et rassurer. La complexité s'étant de pouvoir anticiper l'approvisionnement de matériel et d'adapter nos interventions aux différentes consignes gouvernementales. Vous êtes tous très impliqués, tant sur les plans professionnels et comme nous tous sur les plans personnels. Qu'est-ce que donne le moral des équipes? Le moral des équipes, pour le moment, il est bon. Il faut que nous travaillions sur un accompagnement effectif psychologique des personnels sur la suite pour pouvoir tenir sur une durée qui, pour le moment, est encore incertaine. Nous partons sur une durée aujourd'hui d'un mois ou deux. Et donc, il faut mettre en place des dispositifs d'accompagnement suffisants parce qu'effectivement, les mesures de confinement aujourd'hui inquiètent les professionnels à titre personnel et du coup, ça rejaillit sur le travail. Et il faut également rassurer les personnes âgées qui sont, rappelons-le, bientôt depuis une quinzaine de jours, sans contact extérieur avec leur famille. Et vous faites tout votre possible pour améliorer ce contact? Le contact aujourd'hui est possible à travers de la visioconférence, de la téléphonie mobile. Alors, on adapte aussi les nouvelles technologies en fonction des capacités des personnes, mais bien souvent, quand c'est un conjoint pour une personne âgée, il ne maîtrise pas toujours nécessairement ces outils, il doit se rapprocher de lui-même de ses enfants quand il en a, pour pouvoir rentrer en contact. Entretenir et garder le lien malgré ces conditions qui ne nous permettent pas pour le moment de rendre visite à nos proches. Alors effectivement, ces propositions de visio, ça fait partie des solutions. Yoann Poisson, c'est le directeur des résidences des Sapins, au-dessus de Rouen, et de Saint-Joseph, à Sotteville-les-Rouen. Eh bien, il nous confie que Skype, c'est en cours ces jours-ci, aux Sapins. En plus, il relance, Yoann Poisson, un vrai petit journal en interne, c'est génial. Il maintient également les partenariats avec l'extérieur, des écoles. Des dessins des enfants sont transmis aux résidents. Alors rassurez-vous, ces dessins sont numérisés. Une exposition des originaux de ces dessins aura lieu après cet épisode du Corona. Et puis il y a des chanteurs qui interviennent très régulièrement au Sapin et à Saint-Joseph. Eh bien, ils vont faire un concert qui sera enregistré et qui passera en vidéo dans les chambres des résidents. Bien évidemment, nous, on vous en reparlera dans ce journal. Yoann Poisson, très proche des résidents, s'est vu aussi confier par une dame de 80 ans que de toute sa vie, elle n'avait jamais connu une telle situation. Direction Sainte-Anne maintenant, au cœur de Rouen, avec Grégoire Rioux. Bonjour. Oui, bonjour. Comment s'est passée cette première semaine ? Ça se passe plutôt bien. Donc là, on a augmenté le degré de confinement au sein de l'établissement. C'est-à-dire que les résidents sont pas tous confinés en chambre. On a appliqué les recommandations de l'ARS par rapport notamment à la prise des repas. C'est-à-dire qu'un certain nombre, la moitié des résidents prennent leur repas en chambre, tandis que les autres qui restent en salle à manger, donc on pu bénéficier d'un espace plus vaste qui a permis de les séparer davantage et de maintenir des distances requises. Comment est le moral actuellement ? Les perspectives notamment de communication avec l'extérieur se mettent en place. Beaucoup de résidents adhèrent bien à cette proposition. Donc on est en train de mettre en place des échanges, notamment par l'intermédiaire de vidéos avec certaines familles. Et voilà, on a fait des premiers tests, c'est concluant. Donc voilà, ça permet d'avoir des perspectives quand même de communication avec les familles. C'est plutôt positif. On a fait des tests et ça fonctionne bien. Donc on a déjà l'appelé rendez-vous, le planifié avec certaines familles. Et dans l'Eure, au jardin de Nassandre et à la Verte Colline, à Ivry-la-Bataille, ça se passe comment ? Corinne Priolo est la directrice de ces deux établissements qui accueillent en tout près de 140 personnes. Première semaine, ça s'est bien passé, beaucoup de travail, de réconfort auprès des résidents. Voilà, puisque comme ils ne voient plus leur famille, c'est un peu dur pour eux, donc on est beaucoup auprès d'eux à discuter. On a organisé des groupes de parole, on a développé les animations, encore plus d'animations avec les soignants, les animatrices.
donc vraiment très très proche des résidents. Et également un lien avec les familles. On a mis en place sur les Jardins de Massandre Skype. Pour les résidents, évidemment, ça fait du bien d'avoir ce contact. Et pour votre personnel, ça se passe comment ? Le personnel est très mobilisé. Ils sont vraiment très conscients de la situation. Ils proposent d'eux-mêmes de développer des animations, de faire des choses nouvelles, même s'il faut rester plus longtemps, ils disent nous, il n'y a pas de problème. Vraiment un personnel très présent et très impliqué dans la vie de l'établissement. Ils ont réussi à s'organiser avec leurs conjoints. Comment vont s'organiser les prochains jours, cette semaine qui s'annonce ? On va développer les animations. Là, au niveau de la fondation, il y a une chargée de communication qui va organiser aussi un lien avec les familles. On va faire des photos des résidents pour leur envoyer. Voilà, on va les contacter pour toujours créer ce lien, rassurer les familles pour leur montrer que la vie continue et que tout se passe bien dans l'établissement. Elle aussi est très impliquée dans le bien-être de ses résidents. Bonjour Romane Boinet. Bonjour. Vous êtes la directrice de la résidence autonomie Les Faïenciers à Rouen. Pour vous aussi, même question. Comment s'est passée cette première semaine ? Eh bien, écoutez, cette semaine, la vie continue au sein de la résidence des Faïenciers. On s'organise comme on peut pour pouvoir conserver le lien social au sein de la résidence et continuer à proposer des services à nos résidents, tels que la restauration à domicile ou encore des animations qui sont faites par les prestataires extérieurs sous forme de fiches. Les personnels sont toujours autant mobilisés pour continuer à animer la résidence. Le moral reste bon ? Le moral reste bon autant pour les résidents que pour nos salariés. Je pense que c'est une période compliquée pour tout le monde. Effectivement, devoir rester chez soi, ne plus avoir forcément d'activité, ne plus sortir aussi, car nos résidents sortaient beaucoup, c'est compliqué. Mais on fait en sorte de faire face à cette période avec le sourire et on essaye de conserver notre bonne humeur afin que les résidents puissent continuer à avoir une vie agréable au sein de la résidence. Avant même les mesures gouvernementales, la Fondation Filsen avait, avec ses 5 EHPAD et sa résidence autonomie, pris les devants pour notamment se fournir en masques et en gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, face à cette situation très complexe, la Fondation poursuit son avance. Bernard Vossier, président de la Fondation Filsen. Cette première semaine s'est passée à peu près bien, puisque nous étions déjà préparés à toutes ces décisions de confinement et de suivi de plus en plus intenses. A priori, ça a permis de constater que toutes les équipes sont en ordre de marche et que pour le moment, nous n'avons pas d'incident. Le moral des équipes est bon ? Pour le moment, le moral des équipes est bon, mais nous avons mis en place les derniers jours une équipe de soutien psychologique mobile de façon à pouvoir aider les équipes à tenir dans la durée. Parce que maintenant, on s'installe dans une période qui risque de durer beaucoup plus longtemps que ce qui a été annoncé. Et comme la période maintenant, c'est de gérer sur un long temps cette crise qui mobilise en première ligne, bien sûr, les personnels, les salariés, avec des situations très différentes, mais toutes difficiles. Des femmes avec enfants, des gens isolés, des gens qui savent pas bien comment le lendemain ils vont venir, des gens qui peuvent tomber malades avec un doute éventuel sur une épidémie, d'être victime de l'épidémie. Donc, il peut y avoir soit des soucis d'équipe, avec des équipes qui commenceraient à être saturées, et nous voulons être au plus près pour les aider à passer ce cap. Chacun répond donc présent. La Fondation Filsen reste donc toujours à vos côtés et à votre disposition.